Lui, il vous connaît. Il vous a même cherché. Et il viendra vous trouver encore et toujours. Même si dans votre vie, vous n'attendez plus rien. Lui, sans rien exiger en échange, offre à chacun, ici ou là, la grâce et la paix. Aujourd'hui, il se donne à nouveau dans notre vie. Il est la parole qui nous a aimés, le geste qui nous a guéris, la présence qui nous a relevés. C'est lui, l'Éternel, qui nous accueille maintenant. Père, nous te remercions pour tout ce que tu nous as déjà donné. Merci pour la fraternité humaine en Christ. Merci pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour. Tu marches devant nous en dépassant nos peurs, nos fautes, nos silences, nos morts. Au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir, tu marches devant nous. Et par ton amour, tu tires à toi le monde. Tu es la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit. L'eau de joie qui déborde dans nos déserts d'ennui. La flamme au fond des couloirs d'ombre. Le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Loué sois-tu. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur.
Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous invite à confesser la foi chrétienne ensemble, en communion. Nous croyons que Jésus est venu parmi nous de la part de Dieu. Il nous révèle notre véritable humanité. Il a été en même temps plein d'amour et de justice. Sa royauté demeure secrète et sûre à travers les siècles. Nous croyons que Jésus ressuscité demeure toujours celui qui vient vers nous. Il vient dans son évangile, dans la scène, dans l'assemblée des fidèles. Il vient sans que nous le sachions, ici et là, vers ceux qui l'attendent, comme vers ceux qui ne l'attendent pas. Il est le mystérieux visiteur de toute vie humaine. Nous croyons que Jésus reviendra, que sa gloire sera reconnue, que sa plus grande gloire sera son amour et que sa royauté deviendra son royaume. Nous croyons que cette espérance nous unit à tous les hommes, toutes les femmes de la terre. C'est là notre assurance et c'est là notre joie. Amen. J'ai soin de ta présence divine, j'aime ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, l'obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous la parole de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous prenons le texte dans Actes 6, 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères,
Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne comme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup, et Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Le second texte que nous vous proposons en ce dimanche se trouve dans le livre 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le texte sur lequel portera la prédication se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, du verset 1 à 12. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père.
Seigneur, ta parole est vérité et je me tiens debout derrière cette vérité. Amen. Chers amis, on a entendu ce récit dans l'évangile de Jean, l'affirmation forte de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant de méditer, de réfléchir, de partager avec vous ma réflexion sur ce passage, j'aimerais qu'on écoute des jeunes qui en parlent. Il y a un petit passage, un petit film qui va suivre. Je vous invite à l'écoute de ce que disent ces jeunes. C'est leur façon à eux aussi d'interpréter, de réfléchir à ce passage. On les écoute. Pourquoi Jésus dit-il « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Jésus, je pense que c'est le chemin de la vérité et de la vie parce que c'est le Fils de Dieu et il a été envoyé par Dieu. Donc c'est lui qu'il faut suivre parce que c'est le modèle de Dieu sur terre. Jésus est le chemin, qu'est-ce que ça veut dire ? Tel des moutons et Jésus, c'est notre pasteur. Enfin, c'est lui, on doit marcher dans ses pas et le suivre. C'est le chemin de Jésus vers la mort, vers la résurrection et il nous incite à croire en la résurrection de la chair et à la vie après la mort. Jésus est la vérité, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que Jésus, on peut être sûr qu'il nous dit la vérité et qu'il fait ce qui est bien bon pour nous parce qu'il s'est même sacrifié pour nous, il est mort pour nous. La vérité, Jésus veut nous dire qu'il nous aime. Il faut l'aimer comme lui, il nous aime. Vers quelle vie Jésus veut-il nous mener ? Alors, suivre la vie de Jésus, ça serait avoir une vie saine, une bonne vie. Enfin, je pense que la vie sans Jésus, ce serait un petit peu morne. Enfin, c'est un peu morne, je trouve, de croire en rien. Et puis, c'est vrai que Jésus, en fait, on est sûr qu'il sera toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous pardonner et c'est, pour revenir sur le chemin, c'est ça le chemin à suivre, c'est de savoir pardonner, de savoir faire ce que Jésus, en prenant sur lui, est capable de faire vis-à-vis des autres. Pourquoi Jésus dit-il « Nul ne vient au Père que par moi » ? Dieu, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un modèle très facile à suivre parce qu'on ne le voit pas vraiment, alors que Jésus, on peut prendre exemple sur lui parce qu'il a vécu parmi nous en tant qu'homme. Enfin, on sait qu'il était vraiment fait de chair. Alors, on peut être sûr que c'est un vrai modèle et que c'est lui qu'il faut suivre. Quand on demande au Fils, c'est comme si on demandait au Père, c'est comme si on demandait à Dieu. C'est la même chose. Quelles sont vos grandes questions ? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie » parce que je comprends pas vraiment énormément. Pourquoi Jésus dit que c'est la vérité, qu'il est la vérité et pas autre chose ? Est-ce que quand Jésus dit « je suis le chemin », donc le chemin à suivre, est-ce qu'il faut, pour être digne de son amour, vraiment suivre tout ce qu'il a fait ? Sa mort sur la croix, peut-être pas, mais sa mort pour les autres, sa résurrection. Est-ce que quelqu'un qui ne va pas jusqu'à la mort pour sauver la vie de quelqu'un est quand même digne de l'amour de Jésus ? À la suite donc de ce qu'on vient d'entendre, je trouve intéressant à double titre d'avoir pu les écouter, ces jeunes. À double titre d'abord parce que vous avez jusqu'à maintenant entendu des prédications un peu multiples, un peu à plusieurs voix bien sûr, comme on le fait souvent d'ailleurs dans notre église à l'occasion. Je trouvais intéressant qu'on ait aussi leur regard, alors c'est un peu court effectivement, mais leur regard à ces jeunes sur ce passage, leur réflexion. À double titre, donc d'abord leur réflexion à eux, et puis ce sont aussi des jeunes, c'est un regard de jeunes qui découvrent la découverte, mais on voit que c'est un peu plus qu'une découverte, ils sont profonds dans leur réflexion, ils y ont réfléchi, et je trouve très intéressant d'abord de constater qu'ils aient pu penser ce verset-là. Je crois que de plus en plus aujourd'hui, on oublie un petit peu ces passages bibliques, même de façon profane. Dans la vie en général, on oublie l'intérêt, la richesse des récits bibliques, et là, je trouve tout à fait intéressant qu'on ait leur remarque sur ce récit.
Alors, ils ont approfondi, ils ont réfléchi. On va poursuivre avec eux cette réflexion. On va réfléchir comme eux sur le sens de ce verset. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Première remarque, je trouve intéressant de dire et de voir que Jésus ne dit pas ce qu'il est dans une façon habituelle comme on le fait. Il aurait pu faire sa biographie. Il aurait pu dire je suis le Seigneur, le Sauveur. Je suis le Fils de Dieu, il le dit, hein, bien sûr, il le dit à d'autres moments, mais il a une affirmation très surprenante et qui nous interpelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce sont des notions, ce sont des concepts, mais des concepts éclairants. Ce n'est pas une abstraction. Chemin, on voit ce que c'est, la vérité, si c'est plus complexe, on voit l'orientation. La vie, bien sûr, hein, même si c'est très large, ça nous donne des indications. Voilà une définition surprenante de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors on s'y attarde. On va s'attarder à cette affirmation-là. Et d'abord, effectivement, Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. On entend hein, le chemin, c'est la route que l'on prend, la direction que l'on prend. On avance sur un chemin. Les premiers chrétiens dans le livre des Actes, on les appelait les adeptes de la voie, VOIE, ceux qui suivent, ceux qui marchent sur la voie. Alors, vous voyez, ça recoupe un petit peu ce que dit Jésus là en tant que chemin. Je trouve tout à fait intéressant d'abord de l'entendre comme un parcours. Il ne dit pas, il laisse ouvert des possibilités. Il n'est pas le but, il est le chemin. Le but, il l'a déjà donné. Le but, nous l'avons déjà atteint. Par sa mort et sa résurrection, nous avons atteint le but. En croyant en lui, dans la foi, nous sommes sauvés. Notre vie prend sens pour toute éternité. Le but, il est atteint. Mais il dit, dans votre existence, je suis le chemin. Je suis le parcours que vous faites pas à pas. Et je trouve intéressant d'entendre cette façon de parler. En fait, sur un chemin, ça n'est pas un chemin droit, plat. Au début, je voulais illustrer cette idée du chemin, et je cherchais des images, et je voyais souvent des images dans la forêt, toutes droites, des routes droites dans la campagne, sans rien d'ailleurs, souvent, juste le chemin. Et ça ne me convenait pas, de façon un peu inconsciente, ça ne me convenait pas. Et je suis tombé sur des chemins dans la ville, non pas là où il n'y a rien, mais là au contraire, il y a beaucoup. Et ça m'a paru plus vrai d'illustrer ce chemin par les rues de la ville. Le chemin, d'abord, pour nous, il n'est pas droit. Ne croyons pas que dans notre vie, depuis notre naissance, nous avons marché droit. Nous avons pris parfois à droite, parfois à gauche, au gré des rencontres, au gré de ce que Dieu fait en nous aussi, hein, la façon dont il nous oriente sur le chemin. Vous voyez, le chemin, c'est peuplé de choses. Il y a sur le chemin il y a des rencontres, des joies, des émerveillements, mais il y a aussi des difficultés, des épreuves. Il est chaotique ce chemin. Et puis sur le chemin, on n'est jamais seul. Non, ce n'est pas un chemin tout seul sur la campagne. On est avec un environnement. C'est notre environnement social, bien sûr. Nous sommes tous sur un peu le même chemin. Nous nous croisons, nous nous cheminons ensemble, qui est le même mot que synode d'ailleurs, hein, marcher ensemble. Alors, ça implique des éléments qui traversent nos vies, des échanges, des rencontres, et beaucoup de richesses. Vous voyez que le chemin, il est fait de beaucoup de choses intéressantes. Des enjeux même, des choix à prendre. Quand on a pris à droite ou à gauche, je ne sais pas ce qui a déterminé le fait de ce choix-là, de droite ou de gauche. Mais le Christ est là. Lui, il est même le chemin. Et puis il rajoute, je suis le chemin. Il ne dit pas je suis un chemin, il dit je suis le chemin. Alors, des chemins, effectivement, on peut en prendre beaucoup. Par un certain nombre de convictions, d'idéologies, on peut effectivement orienter sa vie. Et parfois à juste titre, bien sûr, hein, c'est honorable. N'oublions pas que Jésus, lui, est le chemin pour une vie authentique. On y reviendra sur l'authenticité, sur ce qui est vrai, bien sûr, vous l'entendez pour la suite. Alors, quand il nous dit je suis le chemin, il nous dit attention aux impasses, attention aux voies sans issue, attention aux précipices, attention aux chutes, gardez le chemin. Je suis le chemin. Voilà, et plus intéressant de nous dire je suis plutôt le chemin que le but.
Je suis celui qui fait route avec vous et qui fait la route avec vous. Alors il nous inscrit par cette remarque dans une dynamique, dans un mouvement. Nous ne savons pas la suite. Nous ne connaissons pas la suite du chemin. Mais il est là. Il en est même le chemin. C'est la voie par laquelle nous nous réalisons. Le but, peut-être que le but pour finir, c'est le chemin lui-même. C'est le chemin lui-même. Et puis Jésus dit aussi, je suis la vérité. La vérité, alors là, c'est un concept, effectivement. C'est moins précis. C'est quelque chose qui demande abstraction. Quelque chose que l'on ne voit pas, bien sûr. Il nous appelle à la vérité dans la foi. Alors ça, on va essayer de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que la vérité? D'ailleurs, Pilate pose cette question à Jésus au moment du procès. Qu'est-ce que la vérité? Et Jésus ne répondra pas. C'est une grande question. Alors nous, on va essayer quand même. On va essayer de, comme c'est jeune, on va essayer de penser qu'est-ce que c'est que la vérité. Alors on part de la définition. La définition, je l'ai trouvée très intéressante dans le dictionnaire, c'est une adéquation entre la vérité, une adéquation entre la réalité et l'individu qui la pense, cette réalité. Vous voyez, la vérité, ce n'est pas une définition précise, c'est une adéquation. C'est la réalité, elle est en soi. La réalité, elle est vraie, elle. La création, elle est là, elle existait avant nous, elle est là de toute éternité. Le réel est là de toute éternité. Le réel est présent, il est réel, il est vérité. Mais nous n'avons pas accès à cette vérité directement. C'est selon que nous la pensons. Vous qui me regardez, vous êtes plusieurs, eh bien, vous avez chacun votre réel, votre vision du réel. Vous avez chacun, par votre subjectivité, par votre histoire, par ce que vous êtes, une façon de voir le réel. Vous avez votre propre vérité. Vous voyez que la vérité, c'est très subjectif. C'est le regard que vous portez sur le réel. C'est la vérité philosophique. On pourrait dire que c'est la vérité philosophique. Elle fait débat, elle se discute, elle s'interprète. Le réel s'interprète. Nous le pensons. Il y a des vérités. Il y a des vérités. Et puis, il faut dire aussi un mot, il y a une nuance entre ce qui est véridique et ce qui est la vérité. La vérité, je viens de le dire, est subjective. C'est la façon dont je vois le réel. Ce qui est véridique, c'est ce qui est vérifié par des faits. Ce qui est vérifié par des faits. Ça, c'est véridique. La Bible ne dit pas forcément la réalité. Elle n'est pas forcément véridique. Elle ne rapporte pas exactement les faits, bien sûr. Et pourtant, la Bible est la vérité vraie, dans la foi. Parce qu'elle dit en Jésus-Christ et en nous l'authentique, le juste, ce qui est éternellement vrai. Même si ça n'est pas visible ni prouvé. Vous voyez les récits de la création ou de la nativité. Peut-on croire les récits de la création? Dans les faits, non. On ne peut pas les croire. Et pourtant, ces récits sont vrais. Ce qu'ils disent, c'est juste, c'est vrai. De même pour les récits de la nativité. Personne n'y était. C'est une construction théologique de la part de Matthieu et de Luc. C'est quelque chose créé, inventé. Et pourtant, c'est la vérité biblique. Il n'y a pas plus vrai que ces récits dans la façon dont ils nous parlent de Dieu. Donc, quand Jésus dit « je suis la vérité », il dit « je suis ce qui est vrai pour vous, authentiquement vrai. Je rends le réel vrai pour vous. Je vais au-delà de votre subjectivité. » Et puis, dernier point, il dit « je suis la vie ». C'est un peu, d'ailleurs, ça rassemble un peu tout ce qu'il vient de dire. C'est le présent, avec tout ce que comporte le présent. Il est la vie, c'est-à-dire il est l'être. L'être même, Yahvé, vient du terme « je suis celui qui suis », c'est le verbe être. C'est la puissance de l'être, la puissance d'être. Je suis la vie, je suis l'existant même, l'étant même. Je suis la vie de tous les temps, Jésus nous dit. Il est la vie qui va jusqu'au-delà de notre existence. C'est la vie de toute éternité. Dieu est vie en nous. Il rassemble tout ce qui fait réel dans la dynamique de la vie. Et cette vie, c'est aussi l'extraordinaire de l'existence, avec ses surprises, ses découvertes, je l'ai dit, ses explorations, sa capacité d'adaptation pour exister au mieux. La vie aussi, c'est peut-être même celle qu'on bafoue, quand on ne prend pas soin de la création, quand on ne prend pas soin de notre environnement, on y a déjà réfléchi.
Rappelons-nous que nous faisons partie de la vie telle que Jésus l'a définie. Je suis la vie. Nous faisons partie de l'existant, ni plus ni moins. Nous faisons partie comme tous les êtres qui existent sur cette création, dont nous ne mesurons pas l'ampleur. Vous voyez, c'est tout ça la vie en Christ. Ça rassemble tout ce qui est de l'ordre de la création. Voilà, pour finir, donc, cette expression, vous voyez la profondeur, hein, je suis le chemin, je suis tout ce que je construis pas à pas avec le Christ sur cette route qui est la mienne, depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Dans la vérité, quand il y a adéquation entre la réalité et ce que je suis, lui seul, le Christ, peut me donner cette adéquation, cette similitude du réel et ce que je vis et ce que je suis. Et tout cela, c'est la vie. Tout cela, c'est la vie. Alors, j'aime avoir aussi vu et entendu ces jeunes qui ont vibré à la présence de Dieu. On l'a senti, ils vibrent à cette présence de Dieu en eux. J'aime leur témoignage qui rend compte de l'événement de Dieu en eux. Le chemin a commencé, sa trace en eux, on l'a ressenti. La vérité du Christ les anime et ils respirent la vie. Voilà, ils résument pour moi ce qu'est le chemin, la vérité et la vie dans leur vie, dans ce qu'ils sont. Et cela nous donne la paix, la confiance, l'abandon, la sérénité en lui, parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie. Elle est là notre force, elle est là notre paix. Il est là notre bien le plus précieux. Et ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des concepts, c'est ce qu'il dépose en nous. C'est la vie qu'il a déposée en nous. Amen. Seigneur, ressuscite-moi. Ressuscite en moi l'envie de t'aimer et de te servir, en aimant et en servant mon prochain, en m'aimant, en m'aidant à me relever, pour aller là où ton espérance nous porte, pour aller vers la source d'eau vive. Seigneur, que je ne reste pas paralysé par mes doutes, par mes peurs, peur de l'autre, peur de vivre, peur de m'engager à tes côtés. Viens me chercher et montre-moi la voie du courage contre la résignation, la voie de l'engagement pour toi, pour l'autre, pour moi, et toujours pour la dignité de l'humain. Seigneur, aide-moi à donner et à me donner librement à l'autre. Aide-moi à être vrai, humble, discret, pour laisser à l'autre la route la plus dégagée possible vers toi. Seigneur,
aide ton Église à vivre pleinement de la force que tu nous donnes, pour proclamer cet évangile, ce salut gratuit offert à tous en Christ, cette possibilité offerte à chacun d'avoir une existence intéressante, réjouissante, harmonieuse. Oui, aide-nous à témoigner de notre joie d'hommes et de femmes libérés de leur paralysie, d'hommes et de femmes qui n'ont plus besoin de se cacher, d'hommes et de femmes ressuscités pour consacrer leur vie aux autres. Oui, Seigneur, je veux partir aider l'autre à se relever. Alors viens me chercher. Donne-moi la force de me consacrer au service de l'amour. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici venu le moment de l'envoi, d'aller porter la bonne nouvelle autour de nous. Souvenons-nous qu'il est écrit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. À la veille du déconfinement, où les craintes et les doutes frappent à nos portes, je vous invite à écouter ce texte écrit par sœur Odette Prévost, petite sœur de Charles de Foucauld, assassinée en Algérie le 10 novembre 1995. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même l'amour, la force, la sagesse, toujours et de toute manière. Que le Seigneur de grâce, le Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous tous. Amen. Bonne semaine à tous dans la lumière du Christ ressuscité. Au dernier jour